En direct. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, voilà. Là, qu'on peut voir derrière, voilà. Là, on est au palais de l'Élysée. Franchement, ils nous ont accueillis comme il se doit. Regardez, pour preuve, on s'est garé carrément devant le palais. Voilà, la police de l'Élysée. Et ce qu'ils m'ont comme ça, ils sont présentés. Ils nous ont accueillis comme il se doit. Ils ont fait rentrer à l'intérieur. Ils nous ont donné un papier que je ne sais pas où j'ai mis. Ils nous ont donné un papier comme quoi qui fait foi, comme quoi on a bien déposé, je sais pas que j'étais dans la voiture, comme quoi qui fait bien foi, comme quoi on a déposé une lettre pour le président de la République pour exiger un rendez-vous. Ils nous ont dit comme quoi ils vont tout faire en sorte pour que le président ait la lettre. Il va l'avoir, ça c'est une certitude, car c'est déjà la 3e lettre qu'on pose afin d'avoir un rendez-vous avec le président de la République. Pourquoi aujourd'hui je me permets, moi, Adama Traoré, d'exiger un rendez-vous avec le président de la République? Car déjà en premier lieu, le 3e homme le plus puissant de France, c'est-à-dire M. Gérard Collomb, qui est le ministre de l'Intérieur, s'est permis de déposer plainte contre moi en disant que j'ai fait des injures envers la police nationale. Ce qui n'est pas... je l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Car le mouvement de la Révolution est en marche a pour vocation de stopper les violences policières, pas de fustiger l'ensemble de l'institution policière, déjà pour commencer. Ensuite, pourquoi je me permets d'exiger un rendez-vous avec le président de la République? Car la République crée des dictateurs à l'échelle municipale. Notamment M. Béchiza à Aulnay-sous-Bois, qui m'a révoqué de mon travail, qui m'a fait m'asseoir sur mes indemnités, qui m'a ramené des policiers cagoulés armés chez moi. Tout ça uniquement pour des actions citoyennes à la demande de la population. Troisièmement, Alliance Police Nationale. Alliance Police Nationale, c'est un syndicat de police qui fait de la politique avec les poids de ses adhérents. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, un syndicat de police a une méthode de communication honteuse, dangereuse pour la République. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, nous, la population dite la majorité silencieuse, nous sommes méprisés par la racaille au col blanc. Donc c'est juste pour ça que je demande un rendez-vous avec le président de la République, M. Macron. Aujourd'hui, j'ai la légitimité de pouvoir exiger un rendez-vous. Ensuite, cette légitimité-là, j'ai eu par rapport à vous. Toutes les personnes qui nous regardent au quotidien sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes qui nous donnent de la force. Toutes les personnes qui ont compris que l'union fera notre force. Car moi, Adama Traoré, seul, je suis personne. C'est avec vous, c'est nous tous, avec nos idées, nos origines, nos confessions, notre vécu. Ensemble, trouver juste un chemin qui est l'homme doit être entouré de justice. Basta. Donc j'espère vraiment que le message va passer. J'espère vraiment que... Attends, mets pas tout dans son micro. Que la racaille au col blanc, on va l'éradiquer. J'espère vraiment que la racaille au col bleu, on va l'éradiquer. Et qu'on va faire en sorte que les politiques reviennent à leur vrai travail, à leur vraie fonction. Car ce n'est pas un métier, c'est une fonction. C'est-à-dire être au service de la population. Et les policiers, la même chose, être au service de la population. Et paradoxalement parlant, j'ai plus de soutien aujourd'hui, clairement, dans l'institution policière que dans mon propre quartier. C'est une réalité. Par rapport aux élus, je parle. C'est une réalité. J'ai plus de policiers en activité qui me soutiennent, comme la preuve, là, quand je suis arrivé, voilà, ils m'ont tous serré la main, ils m'ont donné un vrai respect. Comment ça se fait que des policiers, soi-disant des violeurs, des tueurs et tout, etc., ils me donnent du respect, ils respectent les actions qu'on met en place et notre discours. Et à côté de ça, il y a des petits élus, j'appelle bien ça des petits élus de quartier qui n'ont aucune conviction politique, ils nous pointent du doigt, ils nous salissent, ils nous manquent de respect, comme Béchiza, comme Madame Maroun, et comme beaucoup de maires, comme M. Roussier à Saint-Denis, comme M. Fourcade à Pierrefitte, comme beaucoup de maires aujourd'hui qui n'assument plus leurs responsabilités, comme M. Ménian à Blanc-Ménil, et j'en place des belles et des meilleurs. On va tous vous nettoyer au Karcher tant que je suis vivant, je vous le promets. On en a marre de votre petite... Mon frère m'a prévenu, il m'a dit Adama, calme-toi. Mon grand frère m'a appelé, il m'a dit lorsque tu viens à Adama devant le palais de l'Élysée, calme-toi. Je vais me calmer. Mais je vous promets, vous nous manquez de respect. Vous pensez qu'on n'est pas solidaire. Vous pensez que Adama il est seul. Vous pensez que la majorité silencieuse va subir toute notre vie. Et je vous promets que lorsqu'on va se réveiller, lorsqu'on va être joint par des policiers, par des militaires, par des dentistes, par des militaires, par des dentistes, par tout, etc. Je vous promets que lorsqu'il y aura les femmes au foyer, les personnes, les SDF, les personnes qui sont méprises au quotidien, on va faire une force unitaire. On va vous choquer. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.